En général, quand un manga de sport concentre un arc entier pour un match, c'est souvent parce que c'est soit une finale d'une compétition, soit que c'est leur dernier match, ou juste pour bien montrer l'intensité d'un match. Dans le cas de Blue Lock, un certain match déjà légendaire aux yeux des fans offre un tout autre enjeu. Celui de sauver littéralement l'avenir des joueurs, de prouver leur valeur et récolter le fruit de leurs entraînements. Ce match est le premier pas vers l'univers professionnel du football, puisque nos camarades du Blue Lock vont s'affronter contre nul autre que l'équipe U20 du Japon. Et je rigole pas quand je dis que ce match a littéralement changé les mangas de sport, du moins la vision qu'on a d'eux. Prenons l'exemple de Slam Dunk. Lors du dernier match du manga, l'action décisive qu'on va retenir sera celle de la passe de Rukawa vers Sakuragi. Mais dans Blue Lock, rien qu'imaginer une passe décisive serait totalement débile. Non mais franchement, faire une passe, ce serait pas un peu pathétique ? Quand les youtubeurs parlent de Blue Lock, c'est souvent pour dire qu'il transmet de nouvelles valeurs beaucoup plus sombres que des shonen classiques. Genre l'égoïsme, la vanité, le nudisme. Blue Lock se démarque des autres mangas de sport, et même des autres shonen en fait. On pourrait même se demander si on peut vraiment l'appeler un shonen en réalité, parce qu'un shonen est censé donner de l'espoir aux jeunes, donner des valeurs qui vont les forger dans la vie adulte basique japonaise. Mais c'est là que Blue Lock se différencie des autres. On a besoin d'un avenir bien meilleur que celui des gens normaux, et pas le choix que de donner du crédit à l'égoïsme. Et c'est dans ce match que le message est décuplé et intensifié. C'est parti pour la première période du match. L'équipe U20 a ses propres joueurs et le Blue Lock également. On rappelle que c'est tous des attaquants et que pour certains c'est la première fois qu'ils jouent leur rôle. Mais tous ont envie de se démarquer dans ce match et de montrer de quoi ils sont capables. Et le match commence. Et il commence avec une équipe qui n'a aucun doute de comment jouer leur offensive. Leur jeu est fluide, rapide et précis. Du moins pour la première action. Ouais, les défenseurs sont plutôt forts dans cette équipe. Et ils sont surtout pas prêts à abandonner dès la première occasion adverse. Et c'est cette action qui va trancher l'opposition principale de ce match. C'est attaquant contre défenseur, égoïste contre altruiste. Putain, c'était dur à dire. Et si c'était juste ça, le match serait pas si dur en vrai. Les attaquants sont pas fous, ils auraient juste à faire des occasions à l'infini jusqu'à ce que ça passe. Mais c'est oublier la pièce maîtresse de l'équipe U20 japonaise, Hitoshi Sae, le prodige japonais, qui, on peut se le dire, est le meilleur joueur sur le terrain actuellement. Et ça, c'est illustré juste après en fait. Il se situe au milieu offensif, donc sera dispo pour faire des passes aux attaquants lors des contre-attaques. Mais l'équipe de Blue Lock ne va pas se laisser faire, et va commencer, avec le duo Rin-Isagi, une croisade pour le premier but. Et c'est pas un, ni deux, mais bien 4 tirs qui sont faits avant d'avoir fait leur premier but. Ça prouve d'abord que l'équipe U20 a une défense incroyable, 3 tirs arrêtés, faut quand même le faire. Mais ça prouve aussi que oui, gagner ce match est possible. Un espoir existe. Blue Lock n'est pas gaze. Et ça enchaîne directement avec un second but de Hitoshi Rin, originaire de la bonne défense de l'équipe. On peut remarquer que même les défenseurs de l'équipe Blue Lock ont une mentalité d'attaquant. Ils veulent écraser leur adversaire. Et il y a d'autres exemples par la suite, mais on voit que certains joueurs découvrent des rôles auxquels ils n'auraient pas pensé à la base. Et on est à la fin de la première période, et l'équipe U20 frôle de justesse l'égalisation, stoppée par Haryu. Et de cet arrêt magnifique découle un constat. Tout le monde peut briller dans ce match. Que ça soit les défenseurs, les milieux et même le gardien, toute l'équipe de Blue Lock brille par leur talent d'attaquant. Chaque joueur de l'équipe a au moins une planche stylée. Et non seulement ça fait plaisir à la rétine, mais en plus ça offre un large panel de choix pour les fans, de choisir leur perso préféré. Et Blue Lock c'est ça au final. Pas besoin de questionnement philosophique qui va me faire bouleverser ma vision du monde. Non, marque des buts et basta. C'est ça qu'on veut d'un attaquant, non? Et avant de passer à la deuxième période, penchons-nous un peu sur la mi-temps où on en apprend plus sur la haine qu'a Rin envers Sae. Par le passé, les deux frères s'entendaient vachement bien et étaient très forts. Mais un jour, Sae est parti en Espagne et il est devenu blasé de la vie et ne veut plus devenir attaquant mais milieu. On le voit aussi plus tard dans le manga, mais les entraînements intensifs ça change un homme. Et je vois beaucoup de gens dire que Rin a eu la rage parce que Sae l'a abandonné. Mais moi je le vois pas trop de ce sens-là. Je le vois plus comme une espèce de trahison de rêve. Voir son grand frère abandonner son rêve de devenir attaquant, ça l'a dégoûté. Normal, quand t'as passé toute ta vie à jouer au foot pour être avec ton frère, quand tu vois qu'il a plus aucune envie d'être attaquant, ça fout les boules. Mais pas le temps d'avoir le somme puisque la deuxième période commence. Le flow. Tout semble faire référence à cet état d'immersion et d'absorption si profond dans une tâche que nos sensations physiologiques les plus primaires, comme la faim ou la fatigue, semblent devenir momentanément futiles. Le tout au profit d'une seule chose, l'accomplissement le plus optimal dans son travail. En gros, c'est à peu près ça. Un état de concentration limite mortel tellement tu oublies tout autour de toi. Et en fait, l'objectif de tous les joueurs de ce terrain, c'est d'atteindre cet état afin de proposer un jeu irréprochable. Et le premier à atteindre cet état est nul autre que l'arrivée du light skin. Et c'est celui qui marquera le plus de buts dans ce match. Après, pour ce qui est des actions un peu plus précises, j'ai pas vraiment le temps de m'y attarder. Déjà parce que j'ai pas le temps, une vidéo par semaine, faut avoir le temps quand même. Et surtout parce qu'il y a pas vraiment grand chose à analyser, Et c'est pas un défaut en soi. Le manga ne se veut pas psychologique. Enfin si, dans les stratégies de jeu. Mais quand tu te connais pas beaucoup au foot comme moi, t'as pas beaucoup ton mot à ajouter en fait. Et c'est pas grave parce que moi je suis là pour vous montrer les qualités de cet arc. Et l'une de ces qualités, les voici. C'est beau.
C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est splendide, c'est magnifique. Y a pas un seul but qui est moche. C'est pour ça qu'il y a pas de penalty en fait. Parce que ça n'aurait pas le même impact qu'un coup franc. Y a littéralement aucun tap-in. Les joueurs te sortent des retournés sortis de leur bite et tout va bien. Devant Blue Lock, il faut poser son cerveau, ouvrir les yeux et juste déguster le poulet qui nous est proposé. Il a fondu en larmes sur le poulet. Bref, en revenant sur le match, l'arrivée de Shido va faire une cascade dans le Blue Lock. Il s'ensuit un dialogue entre Isagi et Ego que j'apprécie énormément. Ego lui explique que même s'ils perdent le match, ils auront toujours un avenir dans le football. Mais Isagi n'en a que faire. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Gagner maintenant ou mourir. Et on peut se dire qu'en quelque sorte, il a atteint le niveau de flow à ce moment-là, parce qu'il n'en a rien à faire du reste. Et suite à ce dialogue, Ego va faire rentrer le roi du terrain, le Joker, Baro Shoei. Et ce perso me tabasse de rire. Il a pas d'ennemis, mais il a pas d'alliés non plus. Il veut juste la balle, il veut tirer, et il va réussir à marquer. Parce que c'est le roi, bordel. La hype que le match nous donne avec ce perso, c'est incroyable. Et par un concours de circonstances, Isagi Rin va atteindre le flow. Et on aura le droit à un chapitre sans dialogue dans un 1v1 entre deux frères. Les chapitres sans dialogue, c'est assez récurrent dans des situations de tension. C'est un pari assez risqué à prendre, mais tellement frappant que ça marche à tous les coups. Ce chapitre ne déroge pas à la règle, puisque c'est également dans celui-ci qu'on a la toute dernière action de Isagi, qui par la chance, marque une magnifique reprise de volée. Si on regarde attentivement ce match, tous les buts de l'équipe Blue Lock n'ont pas de passe décisive volontaire. Genre à chaque fois c'est un joueur qui vole le ballon ou un joueur qui fait suite à une occasion ultérieure. Et ce fait montre tout ce que je veux dire dans ce match. Vouloir briller de soi-même, c'est important. Avoir de l'ego, c'est important. Bien sûr que dans notre société actuelle, être égoïste est mal vu. Mais fermez les yeux. Imaginez-vous, finale du Coupe du Monde, 90e minute, égalité. Vous êtes dans la surface de réparation et un coéquipier vous fait un appel. Si vous lui faites la passe, c'est victoire assurée. Assuré. À quoi bon jouer au foot si on n'a pas les couilles de changer son destin ?